Coucou les zinzins, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et comme vous le voyez je suis toute seule mais j'ai un nouvel invité de Marc avec moi. Donc j'accueille le Dr Pipao qui va venir nous parler des fluides non newtoniens. Alors qu'est-ce que c'est Dr Pipao? Pour résumer, c'est des fluides bizarres qui ne se comportent pas comme l'eau. Ok Dr Pipao, présente-nous ta première expérience. C'est pas mon expérience, c'est l'expérience de Thomas Parnell. Ah, c'est l'expérience de la goutte de poids alors. Ouais. En fait, il a mis du goudron dans 7 entonnoirs et regardé les gouttes tomber. En 87 ans, il n'y a que 9 gouttes qui sont tombées. Ah, ok, ça nous montre que le goudron qu'on connaît qui est solide peut quand même s'écouler même s'il est infiniment plus visqueux que l'eau. Ouais, c'est ça. Ok Dr Pipao, est-ce que tu peux nous faire part de ta deuxième observation? Autour de nous, il y a beaucoup de choses qui ont un comportement bizarre, comme le dentifrice. Si tu n'appuies pas, ça coule pas. Et si tu appuies, c'est la pression qui fait que ça va tomber, puis que ça va devenir plus liquide et que ça va s'écouler. Après, toutes les entreprises dans les trucs alimentaires doivent gérer la consistance des aliments, comme la pâte à tartiner. Il ne faut pas que ce soit trop liquide ni trop visqueux pour qu'on puisse bien l'étaler sur notre gaufre, tartine, crêpe, n'importe quoi. Merci Dr Pipao. Ok Dr Pipao, passons à la troisième expérience. C'est de la pâte à prout. C'est un matériau très complexe. Oui. Donc, on peut le prendre comme ça. Pour faire de la pâte à pain. Puis on peut aussi l'étirer, ce qui fait comme du chewing-gum et que ça montre que c'est élastique. Ouais. Donc, il s'écoule comme ça, tout seul. Puis ça, là, Ouais. C'est ça, Dr c'est Pipao. très, très, très élastique. OK. Ok, Dr Pipao, on se retrouve pour notre toute dernière expérience de la vie. Est-ce que tu pourrais nous dire de quoi on a besoin pour la réaliser? De fécule de maïs, de l'eau, d'un grand bol. Puis on va mettre à peu près ça de fécule de maïs. Donc, Puis ça donne de la maïzena. Tu me dis qu'arrêter, Dr Pipao. Attends. Encore un peu? Ouais, un petit peu. Stop. Ok, donc on met à peu près ça. Ouais, ça serait pas trop. Ok, Donc pour on là. arrête à peu près là, Ok. au début, pour commencer. Encore un petit peu. Encore. Ouais. Ok. Là, On malaxe. faudrait pas le faire. Non. On malaxe pour... Pour donner la consistance, en fait, quand tu vas le toucher, ça va devenir dur. Et quand tu vas le lâcher, dans le bol comme ça, il va devenir liquide. Et dans le fond, C'est un des meilleurs exemples de fluide bizarre. quand on le prend comme ça, puis qu'on le malaxe, Il est dur, il est dur. sauf que Puis après, là, quand on le malaxe plus, il est liquide. Donc on peut refaire. On prend comme ça. Donc là, je le malaxe. Je le frotte, je le frotte. Puis là, quand j'arrête de le frotter, il devient tout liquide. Ok. Ça, c'est le principe de la il magie. faut... Donc, quand on fait une boule, il colle pas vraiment au doigt. Puis ça reste assez stable tant que tu le malaxes. Et sinon, ça devient liquide comme elle vous montre. Ouais, ça c'est cool. Alors que quand on le prend, on peut faire des boules avec sans que ça nous coule dans les doigts. Et puis après, dès qu'on le relâche, c'est comme ça. Moi, je connais un exemple, Colline, mais est-ce que tu pourrais nous l'expliquer un peu plus? C'est l'exemple de la piscine. Ouais, il y a des personnes qui, sur YouTube, ils marchent dans des piscines pleines de maïzena. Et tant qu'ils marchent, ils restent au-dessus. Et quand ils arrêtent de marcher, ça fait un peu comme des sables mouvants et ils s'enfoncent.
Donc, c'est tout pour cette vidéo, Dr Pipard. Quand est-ce qu'on pourra te retrouver sur notre chaîne? Tous les mois, je vais venir. S'il y a assez de demandes, bien sûr. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher des pouces bleus et à écrire dans les commentaires. À nous dire ce que vous en avez pensé de nos expériences. Que vous pouvez refaire chez vous. Bye les zinzins!